Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où on va parler de Manchester City qui ont entamé un mercato absolument énorme avec notamment le changement de coach puisque Pep Guardiola a quitté cette équipe des Citizens et avec donc l'arrivée d'Enzo Maresca sur le banc. J'en avais déjà un petit peu parlé, Enzo Maresca ça me semble est un bon choix, c'est un coach que j'apprécie bien, qui a fait du plutôt bon boulot du côté de Chelsea, même si j'avais tendance à trouver son équipe un peu trop robotique, j'ai envie de voir ce qu'il sera capable de faire du côté de Manchester City. Le mercato est en train de bien suivre, une révolution est en train d'être mise en marche, et il y a plein de joueurs qui partent et il y a énormément de joueurs qui vont arriver et qui sont déjà arrivés. Manchester City a donc entamé les grandes manœuvres et on va en parler dans cette vidéo. Mais avant tout les amis, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, surtout à vous abonner à la chaîne. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour me soutenir. Alors, on va parler un petit peu de ce qui a été fait sur le mercato jusque-là. Au niveau des arrivées, nous avons Elliot Anderson, arrivé pour 135 millions d'euros. Ça fait évidemment assez cher, c'est ton plus gros transfert de l'été à l'heure actuelle. Voilà, milieu de terrain central en première ligue anglaise, ça coûte très cher, surtout que c'est un international, mais c'est un très bon joueur. Et tu as également l'arrivée de Jérémy Monga, qui sont deux joueurs sur lesquels tu pourras compter dans ton effectif. Tu as Geronimo Rulli également, qui est acheté, je pense, en tant que gardien numéro 2. Hein, là, il n'y a pas trop de débat, vu que James Trafford a été vendu. Voilà, puis tu as Mathis de Tourbet, mais qui a été reprêté dans la foulée. Svereny Pan également a été prêté. Mais voilà, sur tes ventes, tu as James Trafford, que tu as très très bien vendu. Manuel Akanji, que tu as vendu définitivement à l'Inter Milan. Nathan Ake, que tu as vendu à Fenerbahçe. Et après, tu as eu beaucoup de départs libres ou en prêt. Alors, il y a Nipan, Pierce, Charles et Mathis de Tourbet qui sont prêtés. Mathis de Tourbet, on va voir ce que ça va donner en Ligue 1, mais apparemment c'est un très gros crack issu du City Group. John Stones est parti librement du côté de l'Inter Milan et Bernardo Silva est parti librement du côté du Real Madrid. Mais voilà, alors tu n'as pas recruté, enfin tu as recruté pour extrêmement cher, mais tu n'as pas vendu pour des sommes phénoménales. Par contre, si voilà, le mercato continue dans ce sens-là, il y a également des départs qui devraient se faire pour des coûts assez élevés et on en parlera dans la suite de cette vidéo. Alors, juste pour revenir un petit peu sur la recrue d'Elliot Anderson et sur les autres joueurs que tu pourrais recruter au milieu de terrain, j'ai lancé d'ailleurs une comparaison, on va parler un petit peu de ce qui a été fait déjà la saison passée par le milieu de terrain anglais. Alors c'est un joueur qui, voilà, est un milieu central, mais qui peut jouer également milieu défensif, même milieu central gauche hein, précisément, puisque notamment dans l'équipe d'Angleterre, c'était Declan Rice qui jouait milieu central droit. Et alors on voit voilà, une qualité de passe extraordinaire, passe progressive, 94e centile, c'est absolument monstrueux. Passe vers la surface également, il est très très bon. Passe réceptionnée, par contre, voilà, évidemment, tu as d'autres joueurs qui vont toucher énormément de ballons dans cette équipe de Forest. Je pense notamment à des joueurs comme Morgan Gibbs-White. Donc forcément, c'est pas le joueur qui va en toucher le plus, mais je pense que du côté de City, il risque d'être très responsabilisé. Alors par contre pour sa précision des passes, c'est vrai que c'est peut-être le défaut majeur de son jeu, c'est qu'effectivement il tente beaucoup de passes très compliquées, mais ça implique donc qu'il a une précision des passes assez faible, en tout cas comparativement à d'autres top milieux de terrain. Au niveau des XA, par contre, voilà, il met ses coéquipiers dans des situations extraordinaires. C'est un expert du jeu long. Et justement, dans des équipes de Enzo Maresca que je trouvais parfois très robotique, Elliot Anderson, ça pourrait être le joueur parfait de transition rapide. Un joueur qui apporterait énormément de verticalité, pas grâce à ses courses, mais grâce à ses passes. Donc ça, c'est évidemment une plutôt bonne chose. Alors au niveau des passes décisives, par contre, c'est vrai que ça se conclut pas bien en passes décisives, mais je pense que du côté de Manchester City, avec un Erling Haaland, un Ryan Cherki, un Semenyo ou d'autres joueurs également très performants dans la finition, je pense que ça pour le coup ça devrait être réglé. C'est un joueur qui a marqué globalement pas mal de buts cette saison-là, évidemment comparativement à d'autres milieux de terrain centraux. Voilà, les interceptions, c'est pas forcément ce qu'il va faire le mieux. Par contre, sur les duels aériens, malgré le fait qu'il soit pas immense, 1m79, bon, je dis ça mais je suis plus petit, hein, il en gagne quand même pas mal, et sur les duels défensifs, il est monstrueux. Par contre, dribble réussi, pareil, il est très très bon, c'est un très bon joueur de ballon. C'est pas un joueur qui va te porter non plus énormément le ballon, mais lorsqu'il s'agit de ressortir les ballons de position basse, il est très très bon et il a une bonne qualité pour conserver le ballon, même si c'est pas lui qui va te faire des grandes percées à la Declan Rice.
il a cette capacité à conserver le ballon, à avoir un petit peu la colle dans les pieds. Donc ça, c'est une plutôt bonne chose. Alors, on voit un petit peu dans ce style de jeu, hein, c'est un joueur qui est bon dans le contrôle, qui est assez créatif, qui t'aide également à la construction, c'est plutôt pas mal. En première ligue, il a 4 buts, 4 passes décisives. Dans ses points forts, on voit qu'il dispute beaucoup de duels offensifs, qu'il tente beaucoup de dribbles, qui subit beaucoup de fautes, qui tente beaucoup de passes dans la surface adverse, joue beaucoup vers l'avant, tente de faire progresser le ballon par la passe, dispute beaucoup de duels défensifs. Enfin voilà, c'est ce qu'on a conclu. C'est pas le joueur qui va te faire le plus de récupération parce que effectivement, Nottingham Forest n'est pas une équipe qui va presser extrêmement haut, c'est plutôt une équipe qui va essayer de défendre un peu plus bas et d'attaquer en transition. Donc pour le coup, Elliot Anderson, c'est pas le joueur qui va te faire le plus de récup via du pressing, même s'il est évidemment capable de le faire vu l'intensité phénoménale qu'il met dans ses duels. Mais voilà, c'est un joueur qui justement devant la défense va être également très solide. Donc voilà, il tacle peu, mais il joue beaucoup de duels défensifs, il en remporte beaucoup. Par contre, voilà, même malgré tout, il peut avoir encore pas mal de déchets dans son jeu, donc c'est quelque chose que tu dois prendre en compte du côté de Manchester City, et je pense qu'Enzo Maresca a parfaitement ciblé le profil. Alors voici les autres milieux qui sont ciblés par Manchester City. On a Ayoub Boadi et Enzo Fernandez. Apparemment les deux devraient signer, hein. C'est pas des dossiers différents, les deux pourrait être recruté par Manchester City. Ça implique également, évidemment, des départs de joueurs au milieu de terrain. On va y revenir dans cette vidéo. Mais voilà, alors Elliot Anderson, on le voit ici, c'est peut-être le joueur le plus complet des trois. Bon en interception, bon en but, dans les duels défensifs, il est le meilleur. Dans les duels aériens gagnés, il est le meilleur. Par contre, dans les courses progressives, évidemment, Enzo Fernandez est le meilleur des trois. Il est excellent dans ce domaine. On sait qu'il est capable de porter le ballon sur pas mal de distance. C'est pour ça que c'est lui d'ailleurs qui joue le plus haut des trois. Il a beaucoup joué milieu offensif avec Chelsea cette saison. Sur les dernières saisons d'ailleurs. Sur les duels offensifs gagnés, c'est lui qui en gagne le plus, Elliot Anderson. Par contre, Ayoub Boadi est le deuxième. Il est bon également balle au pied. Ayoub Boadi, c'est le deuxième meilleur joueur en course progressive dans les trois. Ayoub Boadi, c'est également un joueur qui peut te porter le ballon. On l'a vu notamment du côté du Maroc, où il a été capable de donner de bons ballons, mais surtout de porter le ballon, encore une fois, désolé, sur plusieurs mètres et te casser des lignes comme ça. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Par contre, en passe vers la surface, effectivement, Boadi, c'est pas le meilleur des trois. Il est même relativement en dessous, puisque le meilleur, c'est Enzo Fernandez. Il a une qualité de passe, ce joueur, c'est indécent. Et Anderson est juste derrière. Alors sur les passes progressives, pareil, Ayoub Boadi sous-performe, contrairement aux deux autres qui sont très très bons. Par contre, dans la précision des passes, on voit que ce sont des joueurs qui, tous trois, ne sont pas particulièrement précis. Je mets une réserve sur Ayoub Boadi, qui joue évidemment du côté du LOSC, ce qui fait que ça casse entre guillemets un petit peu ses stats, parce qu'Ayoub Boadi, pour le coup, c'est un joueur qui est plutôt bon dans ses transmissions, c'est un joueur que j'apprécie plutôt bien, et qui pour le coup t'apportera peut-être un peu plus de contrôle, un peu moins de folie dans les matchs, et il pourrait être très intéressant Ayoub Boadi dans ce rôle-là. Dans les passes réceptionnées, Ayoub Boadi, c'est pas le joueur qui va toucher le plus de ballons. Enzo Fernandez et Elliot Anderson sont des joueurs beaucoup plus meneurs entre guillemets qu'un Ayoub Boadi. Dans les passes D attendues, pareil, ils sont au-dessus, et dans les buts, Enzo Fernandez et Anderson surperforment, contrairement à Ayoub Boadi qui n'est pas très bon dans cette statistique. Par contre, voilà, Ayoub Boadi, on voit que défensivement, il a quand même des assez belles stats. Donc voilà. Alors Ayoub Boadi, c'est simple, c'est un jeune joueur que j'apprécie beaucoup. Je pense que ça pourrait fonctionner du côté des Citizens. Enzo Fernandez aussi. On va y revenir dans cette vidéo. Mais voilà, en tout cas, si ce sont les joueurs que tu veux faire dans ton entrejeu, en plus d'Elliot Anderson, je pense que tu pourrais trouver assez facilement des compatibilités entre les joueurs. On va passer évidemment comme d'habitude à la partie composition, à la partie analyse un petit peu tactique de ce que tu pourrais faire avec tous ces joueurs. Les recrues sont indiquées, la recrue Rouli est indiquée ici. Malheureusement, j'ai pas choisi de code couleur, je pourrais le faire. Tiens, voilà, on va mettre les recrues de cette couleur là. Et Rouli ici est marqué en recrue en orange. Évidemment, ce sera un gardien numéro 2 et Bettinelli sera toujours le numéro 3 et Donnarumma part titulaire. Il n'y a pas trop de débat. Sur le poste d'arrière gauche, Nico Riley, évidemment, pour moi, jouera à ce poste-là et je pense pourra dépanner au milieu de terrain. De toute façon, il a une telle polyvalence
qu'il n'y a pas trop débat. Et Aït-Nouri sera une très très bonne doublure et même une bonne concurrence. Il a marqué des buts d'ailleurs en préparation. Je suis persuadé que ce joueur-là trouvera une utilité dans cet effectif des Citizens. La saison passée, je trouve qu'il fait pas fondamentalement une mauvaise saison. De toute façon, il a été recruté entre guillemets pour... moi je pense pas qu'il a été recruté pour être un titulaire en puissance. Donc moi ça me choque pas le rôle qu'il a eu la saison passée. Sur le poste de défenseur centraux, je pense que la défense centrale devrait être Gvardiol Gay. Ce qui implique donc que des joueurs comme... Alors Max Alleyn, je pense sincèrement qu'il va partir, qu'il va être prêté ou qu'il va être renvoyé en jeune. Vitor Reis, on va voir s'il lui donne du temps de jeu, s'il n'est pas reprêté à Gérone. Mais moi j'ai trouvé que c'était un joueur de talent. Du côté de Gérone, j'ai vu quelques matchs. Il est plutôt intéressant franchement, donc j'aurais envie d'en voir un peu plus. Tu as toujours Kusanov qui pour moi va rentrer en véritable rotation avec les deux autres. Par contre, on a un petit souci, c'est Ruben Dias que je trouve en très grande difficulté ces derniers temps, mais qui a surtout été élu capitaine par les joueurs, ce qui fait qu'il va jouer, je pense, pas mal de matchs cette saison, alors que pour moi, c'est peut-être le moins bon des quatre, c'est le moins bon du roster. Sur le poste d'arrière droit, il n'y a pas trop débat, ça devrait être Mateusz Nunes qui devrait jouer. Rico Lewis devrait être une bonne doublure, un joueur qui pourrait dépanner au milieu, au poste de latéral gauche. En cas de blessure, il sera toujours utile, en espérant que ce joueur-là reperforme à son meilleur niveau. Parce que sur la saison passée et la saison d'avant, ça a été très très compliqué pour Rico Lewis. Alors, au milieu de terrain, c'est là qu'il y a tout le bazar. Les joueurs qui sont marqués en bleu sont des joueurs qui sont en instance de départ. Vous le voyez ici, il n'y a pas Tijani Reinders. Tijani Reinders qui est déjà parti du côté d'Al-Qadsiya en Arabie Saoudite, qui t'a libéré apparemment 61 millions d'euros. Donc pour le coup, ça c'est très très bien vendu. Ce qui fait que tu vas forcément les réinvestir sur d'autres milieux, même si je trouve que ton roster de milieu de terrain est plutôt intéressant. Maintenant, selon si tu veux faire un milieu à 3, un milieu à 4, un milieu à 2, il va falloir évidemment pas mal d'options différentes. Voilà, je précise également que Rodri est sur le départ. 80 millions d'euros sont apparemment attendus et le FC Barcelone continue de pousser pour le joueur, enfin l'international espagnol, le Ballon d'Or. Donc voilà, je pense que si ça se fait encore une fois à ce prix-là, tu vas pouvoir justement faire des grandes manœuvres au milieu de terrain. Et tu as Savinho, alors effectivement on n'est plus trop au milieu, mais Savinho aussi devrait partir et apparemment Tottenham pourrait placer jusqu'à 100 millions d'euros pour Savinho. Si c'est le cas, c'est une vente extraordinaire. Donc voilà. Alors sur le milieu de terrain, tu as Anderson Gonzalez. Pour moi, ça me semblait être ça le double pivot qui pourrait être aligné par Enzo Maresca. On sait que ce système-là du 4-2-3-1, c'est le système le plus apprécié par notre ami Enzo Maresca. Ce qui veut dire donc que on devrait avoir Anderson Gonzalez. Maintenant, comme il y a pas mal de recrues, de recrues potentielles comme Bouhaddi et Fernandez, ça impliquerait peut-être une nouvelle hiérarchie dans tes milieux. Et je pense par contre qu'un joueur comme Kovacic aurait assez peu de temps de jeu, puisque pour moi, ça ressemblerait peut-être plus du coup à Anderson Fernandez et un Bouhaddi qui rentrerait dans la rotation. Ou alors Bouhaddi pourrait peut-être être reprêté. Enfin, apparemment, c'est pas ça qui se négocie en ce moment. Donc voilà, mais je pense que Kovacic devrait être plutôt un joueur de complément. Et Nico Gonzalez, moi j'aurais aimé en voir un peu plus. Il a été malheureusement assez peu utilisé par Pep Guardiola, alors que quand il a été la saison passée, je l'ai trouvé performant. À voir, en tout cas, pour moi, la rotation au milieu de terrain ressemblera à quelque chose comme ça. Sur le poste de numéro 10, Etcheverry, je ne sais pas ce qui va advenir de lui. Pour moi, il faudrait le reprêter et je pense que c'est ce qui va se passer durant ce mercato. Il va être reprêté. C'est peut-être la meilleure option, pas que ce soit un mauvais joueur, moi je le trouve intéressant. Mais je pense qu'un prêt lui ferait du bien pour continuer à prendre du temps de jeu. Ce qui veut dire que sur les postes de 10, tu as Foden, Cherki et potentiellement Enzo Fernandes. Oula, je l'ai dit à la portugaise alors qu'il est argentin, rien à voir. Tu pourrais avoir Enzo Fernandez du coup, mais en fait je sais pas pourquoi, de manière inexplicable, je sens que Enzo Maresca va mettre Fernandez en 10. Et donc on va avoir Cherki Foden déporté sur un côté. Ou alors tu vas avoir Cherki axial et Fernandez qui pourrait être en rotation, Foden qui a prolongé. Enfin voilà, en tout cas tu as pas mal de possibilités sur le front de l'attaque. Tu pourrais peut-être avoir quelque chose comme ça, une rotation entre les deux ici. Peut-être Bouhaddi, Anderson si tu as besoin d'un peu plus de contrôle. Enfin voilà. En tout cas tu as pas mal d'options. Foden peut-être reprendra son demi-espace droit comme il aimait bien.
Et c'est pour ça peut-être qu'un joueur comme Pedro Neto est étudié. Parce que tu as Semenyo, qui est une véritable fusée. Et alors, pour le coup, Semenyo, c'est pas le meilleur dribbleur que j'ai vu. Par contre, en termes de vitesse, en termes de verticalité, ce qu'il te propose, c'est absolument excellent. Et c'est pour ça que quand j'ai vu la rumeur Pedro Neto, j'ai pas compris, dans le sens où bah, ce sont deux joueurs avec un profil qui est pas similaire, mais qui peut se ressembler. Deux joueurs avec des qualités athlétiques indéniables, même si je mets Semenyo au-dessus, mais qui sont capables de faire énormément d'efforts. Neto est d'ailleurs un joueur de pressing assez extraordinaire. Je trouve, et bien que Neto et Semenyo ne soit pas non plus le top du gratin, même si je mets carrément Semenyo devant Pedro Neto, avec du recul, je trouve que c'est pas une si mauvaise idée de recruter Pedro Neto. Mais alors à ce moment-là, je le vois plutôt comme une doublure ou comme un joueur de complément. Et pour moi, ce n'est pas là que tu as, entre guillemets, des choix prioritaires à faire. Je tiens à préciser quelque chose, il y a un joueur que j'ai oublié devant, c'est le petit Moubama qui a joué pas mal de matchs en pré-saison. Et pour le coup, on en reparlera parce que pour moi, il pourrait peut-être avoir un rôle à jouer cette saison. Mais en tout cas, voilà, Pedro Neto, je ne sais pas s'il va venir, je sais que c'est une rumeur, donc je le mets de côté. Pour l'instant, les joueurs qui sont entre guillemets les plus chauds, ce sont Enzo Fernandez et Bouhaddi. Mais on ne sait jamais, je sais que le dossier Pedro Neto avait pris de l'ampleur ces derniers temps. Donc voilà, mais ce qui implique donc que tu n'as que Semenyo sur ce côté droit, ou Foden ou Cherki, mais c'est des profils quand même assez différents. Sur le côté gauche, alors Grealish est revenu de prêt, mais je pense qu'il va repartir soit en prêt, soit être vendu. Il a fait une bonne saison du côté d'Everton, je pense que tu peux bien jouer avec ça, tu peux appuyer sur ça dans les négociations et peut-être négocier un billet pas trop mauvais, parce que je pense que ce joueur-là n'a définitivement plus d'avenir du côté de Manchester City, à part si Enzo Maresca compte le réintroduire dans l'équipe, mais j'ai de très gros doutes sur cette possibilité. Tu as sur le côté gauche Jérémy Doku et Jérémy Monga, donc tu as deux Jérémy. Monga, jeune joueur, 17 ans, top crack apparemment. J'ai hâte de voir ce qu'il pourrait faire du côté de Manchester City, parce que je pense qu'il va avoir beaucoup de temps de jeu. En tout cas, pas mal, suffisamment pour se montrer cette saison. Et on a Jérémy Doku qui, pour moi, bah, ça va être la saison de la révélation pour lui. Je pense qu'il va être titulaire indiscutable cette saison, ou du moins il va être à la limite dans une concurrence avec Semenyo, Foden. Bon, Foden prendra plus le côté droit, mais vous m'avez compris. Mais en tout cas, Doku devrait avoir énormément de temps de jeu. Et même si la saison passée, il a eu des top performances, je me souviens de matchs face à Liverpool, Manchester United, des matchs contre Arsenal également, où il avait été très performant. Dans les top matchs, il avait su montrer les crocs. Il avait su être bon également dans des matchs un peu plus, entre guillemets, un peu plus simples de Première Ligue, même s'il n'y a jamais de match facile en Première Ligue. Mais en tout cas, voilà, des grosses performances dans des matchs importants. Par contre, il a manqué de régularité cette saison, et comme d'habitude, les statistiques avec Jérémy Doku, c'est toujours très faible. S'il arrive à améliorer ça, pour moi, ce sera l'un des meilleurs ailiers du monde, si ce n'est pas déjà l'un des meilleurs ailiers du monde, mais peut-être le meilleur ailier du monde en Première Ligue, surtout si ça se convertit en titre collectif. Sur le front de l'attaque, c'est là où se posent des questions, parce qu'Omar Marmouche, malheureusement, je pense qu'il va partir. Et pourtant, qu'est-ce qu'il est bon. En prépa, il est encore extraordinaire, il t'apporte tellement de verticalité, il t'apporte tellement de choses. Mais pour moi, le cyborg est impossible à dégager. Après, Marmouche, il pourrait être utile également si tu le comptes comme deuxième pointe ou comme ailier gauche. Il pourrait être utile dans ce rôle-là, mais malheureusement, je pense que le joueur va avoir des envies d'ailleurs. Et on sait que des clubs peuvent être intéressés par Omar Marmouche. Je pense que ça pourrait être une bonne chose pour lui de partir. Maintenant, côté Manchester City, ça implique que si tu as Haaland qui se blesse, bah, t'es assez rapidement à poil. Et c'est là pour le coup que je trouve la rumeur Pedro Neto intéressant, dans le sens où Pedro Neto a déjà joué pas mal de fois en neuf. Ça ne remplacera jamais Erling Haaland, mais pour le coup il peut apporter un profil différent qui pourrait être utile dans certains matchs de Première Ligue. Maintenant, Haaland, on sait que c'est un joueur qui peut être un peu fragile des fois, donc va falloir faire très attention. Et c'est pour ça que je garde le petit Moubama, que j'aimerais bien voir en équipe première plus souvent. Comme d'habitude, il fait une bonne pré-saison et il est jamais appelé, jamais convoqué dans l'équipe derrière. Mais pourtant, ça me semblerait être un joueur très utile, et je pense qu'il peut apporter à cette équipe de Manchester City. Voilà. En tout cas, c'est à ça que mon effectif idéal, entre guillemets, ressemblerait, avec toutes les recrues, avec tout ce qui est, tout ce que tu entends dans les médias, tous les tuyaux mercato que tu as. Je pense que ça pourrait bien fonctionner, et tu pourrais avoir une équipe très fonctionnelle avec tous ces joueurs-là.
Et j'espère évidemment qu'Enzo Maresca trouvera la formule. Mais en tout cas, ce mercato, je le trouve très intéressant, très cohérent. Et j'espère que ça donnera quelque chose pour les Citizens et surtout pour la compétitivité de ce championnat que j'adore. Les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, surtout vous abonner à la chaîne, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour me soutenir. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.